Voilà, ce petit objet, il fait à peu près 8 ou 9 centimètres, est un bouchon de flûte sacrée. C'est un objet qui vient de Papouasie-Nouvelle-Guinée. En voici une vue de 3/4 rapprochée. Le dos. Et un profil. Dans la grande île de Nouvelle-Guinée, dont on voit la position par rapport à l'Australie, en bas de l'image, le peuple qui a fabriqué ce bouchon de flûte, qui fabrique ces bouchons de flûte, s'appelle les Biwat ou Yuat, et ils vivent au bord de la plus grande rivière, le plus grand fleuve de Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui s'appelle le Sepik. Les Papous font partie du monde mélanésien, le Pacifique Ouest, et dans le monde mélanésien, beaucoup de cérémonies font appel aux ancêtres, qui vivent dans le monde des esprits, monde des ancêtres, et qui viennent de temps en temps participer aux cérémonies à l'invitation des hommes pour régler des problèmes divers entre les hommes ou entre la nature et les hommes, etc. Donc quand ils font appel aux ancêtres, les ancêtres viennent leur rendre visite et s'adressent à eux, s'adressent aux vivants, s'adressent aux hommes. Alors ils ont plusieurs manières de parler, de s'adresser aux hommes. Ils parlent par la voix des tambours, et puis ils parlent aussi par la voix des flûtes sacrées, qui sont creusées, qui sont faites dans des bambous, évidemment, et ces flûtes, une fois que la cérémonie est terminée, pour ne pas que les ancêtres puissent encore parler sans qu'on leur demande, sans qu'on les ait appelés, on bouche les trous des flûtes. Donc ça, ce petit objet-là, est un bouchon de flûte, et vous voyez la partie qui est là, se rentre dans le bambou. C'est sans doute un petit bambou, une note sans doute aiguë, et lorsque la flûte ne sert plus, on met la flûte, on range la flûte dans la maison des hommes, la maison où elle est une maison où l'objet est gardé et conservé, et pour empêcher les ancêtres de parler, de s'exprimer sans qu'on leur demande, on bouche le trou. Donc celui-là, ce petit objet-là, qui fait une dizaine de centimètres, donc, est incomplet vraisemblablement, puisque on voit autour du visage des petits trous qui laissent penser que devait pendre une sorte sans doute des fibres vraisemblablement colorées, et puis peut-être aussi une coiffe ou d'autres accoutrements. On voit que la petite statue est anthropomorphe, donc il s'agit d'un être anthropomorphe, c'est-à-dire qu'il y a un corps humain qui est peut-être masqué, peut-être que cette partie-là est un masque, ou alors c'est l'esprit qui est représenté de cette manière-là, bien sûr avec un sexe très marqué. Et cette petite sculpture est très bien faite, montre une excellente maîtrise de la technique, et elle est très significative de l'art des Papous de cette région-là.